Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ESU vidéo numéro 35 où on va parler Switch Pilote à nouveau. Cette vidéo c'est pour un petit peu démontrer comment on peut piloter certains accessoires avec ces décodeurs au travers du signal DCC et ou avec un bouton hardware. On va tout de suite mettre Jojo, il est là, ça y est, on est parti. Du coup, dans cette vidéo, comme d'habitude, on aura une petite introduction sur le sujet, rapide, parce qu'on a déjà vu pas mal de choses sur les switch pilotes dans les vidéos précédentes. Et ensuite, on va faire quelques petits essais en deux phases. Une avec le switch pilote standard et une avec le switch pilote servo. Ensuite, on va voir pour chacune de ces phases la configuration avec le log programmeur et des petites démonstrations. Rapidement, pour se situer, qu'est-ce qu'un switch pilote ESU 51820? Donc je vais utiliser le switch pilote version 2, à savoir que ce que je raconte ici sera aussi valable avec plus ou moins d'accessoires pour les versions 3, mais on va utiliser ici un version 2. Qu'est-ce que c'est comme décodeur? Ça permet de piloter 4 éléments électromagnétiques double bobine ou 8 éléments électromagnétiques monobobine comme des Detler, et également, en plus des 4 ou des 8 éléments, de servomoteurs. À ma connaissance, c'est pas possible comme ça directement de pouvoir piloter les servomoteurs de ce type de décodeur directement avec des boutons. C'est pour ça qu'on va également utiliser un switch pilote servo version 2, 51802, qui lui permet de piloter 4 servos et qui a les connexions nécessaires pour brancher des boutons afin de piloter les servos eux-mêmes. Pour plus d'infos ou sur la base de ce décodeur, je vous renvoie volontiers à la vidéo numéro 33 ou 34 ou les précédentes où il y a des informations de base sur ces décodeurs. Du coup, le mode d'emploi nous dit ceci au niveau du switch pilote standard. On a donc nos petites sorties auxquelles on pourra venir câbler ici par exemple un moteur d'aiguillage électromagnétique avec le commun sur le C et chaque fil sur la sortie A et l'autre sur la sortie B. Et on voit ici qu'en parallèle des fils qui sont sur les sorties A et B, on peut venir y brancher un petit bouton à impulsion relié ici sur un petit pad à souder qui est le GND. Ça nous avance à quoi, ceci? Du câblage pour rajouter du câblage, oui, mais ça pourrait être une idée pour pouvoir piloter nos accessoires, nos bobines, nos Detler ou nos aiguillages au travers d'un TCO sur l'ECOS ou par train controller avec le signal DCC, ou avoir un petit pupitre manuel avec des boutons hardware qui nous permettront en fait de faire commuter nos aiguillages ou nos accessoires. Avec toujours la possibilité également de retourner ici sur FBA et FBB la rétrosignalisation de la position de la commande. Voilà, donc ça, petite parenthèse. Du coup, pour le test ici, ce que je vais faire, on va programmer notre décodeur d'accessoires avec le log programmeur, et ensuite, pour l'essai, on aura le digital ici qui va alimenter complètement mon décodeur. Donc on a simplement track A et power A ponté, et track B, power B ponté au digital. Donc ça c'est uniquement pour le test, à savoir que, comme je le raconte souvent, séparer la partie puissance, c'est une bonne chose. Et ensuite, on va faire deux petits essais. Le premier, ça sera de brancher un moteur d'aiguillage électromagnétique, selon le schéma qu'on a vu précédemment, avec notre commun sur le C et les deux sorties du positionnement d'aiguillage sur out A, out B, avec en parallèle la masse, le GND, qui viendra sur deux boutons à impulsion, permettant de bouger notre aiguillage. Et j'ai également
simuler ici un detler ou un élément monobobine qui sera une lampe sur laquelle je suis venu me brancher sur le commun et out A, avec également ici un petit bouton impulsion qui permettra en fait de reprendre le GND. Ça veut dire que ces deux accessoires pourront être pilotés par un signal DCC ou par des boutons. Donc on va se focaliser bien entendu sur la partie boutons pour cette vidéo. Au niveau de la configuration des sorties, donc ça tout simplement j'ai créé un projet sur le log programmeur avec une adresse. J'aurai mes accessoires qui seront sur les adresses 101 à 104 pour cette vidéo. Donc la lampe sur 104 et mon aiguillage sur 101. Au niveau de ma sortie 1 où j'ai mon aiguillage, j'ai programmé une sortie à impulsion avec une valeur d'impulsion de 260 millisecondes. Et la sortie 2 ici, la sortie 4 pardon, où j'ai ma lampe, où je vais laisser comme la vidéo précédente une sortie K83. Donc normalement, tant que je suis pressé, la sortie sera activée, respectivement pour dételer un wagon. Du coup, on va passer à la petite démonstration. Pour ce faire, j'ai mon log programmeur ici avec mon petit projet, ma sortie 1, sortie impulsion 260 millisecondes et ma sortie 4 ici, K83, c'est une impulsion continue. Pour le reste, j'ai pas de paramètres spécifiques, rien de spécial. On vient, on charge le décodeur et c'est parti. Du coup, si on vient tester ceci, je mets la puissance, on va faire un petit zoom, on va mettre la petite webcam de test, où on voit le câblage, c'est un petit peu le fouillis, c'est du câblage de test. Donc j'ai ma lampe ici qui sera sur ma sortie 4, qui viendra sur ma sortie A de ma sortie 4. Et ici, je retrouve un moteur électromagnétique d'aiguillage avec des petits boutons. Donc ici, j'ai 3 petits boutons, donc vert et rouge pour l'aiguillage, le moteur d'aiguillage, qui viendront en parallèle des fils bleus de mon moteur sur les deux sorties out A, out B, et le petit bouton à impulsion jaune qui lui viendra sur la sortie de ma lampe. J'ai programmé mon élément, on va le tester ici avec le log programmeur. Si on prend le moteur d'aiguillage, voilà, on voit qu'il bouge, donc parfait. Et ma lampe, ça fonctionne aussi. Tant que je presse le bouton s'allumer, quand je le relâche, ça s'éteint. Parfait, donc au niveau log programmeur et configuration, ça fonctionne. On sait que en venant piloter notre adresse de décodeur 101 et 104 au travers de l'ECOS, ça va fonctionner aussi. Pour l'essai, j'ai remarqué que ça ne marchait pas bien avec le log programmeur. Je vais donc mettre le digital de ma centrale en alimentation de mon décodeur. Donc, je déclenche ici mon élément et j'ai branché maintenant le digital de mon ECOS. Et ici, pour le test, on va essayer nos petits boutons. On va commencer par le bouton jaune ici, qui devrait allumer ma lampe. Je presse, ma lampe s'allume, je relâche, ma lampe s'éteint. Je presse, ça s'allume, je relâche, ça s'éteint. Donc on voit ici, je peux piloter au travers de mon adresse 104 ma lampe ou par le bouton. Donc les deux en même temps. Même chose avec mon moteur. Je presse le vert, ça bouge. Je presse le rouge, ça bouge. Donc ici, même chose.
on voit qu'on peut piloter par l'adresse DCC ou au travers des petits boutons. Voilà pour cette première démonstration au niveau de mes petits boutons. Donc voilà pour le switch pilote standard. Et du coup, on va passer maintenant à la suite, switch pilote cerveau. Donc on retrouve ceci dans le mode d'emploi avec la connexion sur nos 4 cerveaux ici avec le petit signal qui est contre le bas. Et on a une rangée ici de pins qui nous permettra de venir brancher nos petits boutons à impulsion. Du coup, ici, il suffit de reprendre la masse sur les contacts qu'on a ici en bas, qui sont communs, venir sur des petits boutons, et ensuite on aura 2 boutons par cerveau, respectivement. C'est la même chose que nos moteurs électromagnétiques d'aiguillage qu'on a vu juste avant. On aura un bouton qui permettra de switcher le cerveau 1 sur la position A, donc la première position qui viendra se brancher sur la pin du haut, et un deuxième bouton pour le cerveau 1, position B. Et ensuite, on aura le deuxième cerveau, le troisième et le quatrième. Pour les tests, donc j'ai fait ceci, j'aurai branché uniquement un cerveau, avec ici la masse que j'ai repris, qui va venir sur mes 2 petits boutons, et qui vont venir sur la position A et la position B. Au niveau du log programmeur, j'ai juste mis une adresse comme avant aléatoire pour faire un petit test là-bas. Et j'ai configuré mon premier cerveau avec une vitesse et une position assez grande pour qu'on puisse voir bouger le cerveau pour la démonstration. Du coup, on repasse sur le log programmeur. Hop, hop. Donc au niveau de mon log programmeur, on va retrouver ici une adresse. Rien de spécial dans les autres paramètres. Ici, une vitesse, position A, position B de mon cerveau, aléatoire pour l'essai. Ici, j'ai simplement activé quelques petites choses parce que j'ai pas un servomoteur résu, j'ai un servomoteur un petit peu de moins bonne qualité. Juste pour faire un essai, ça suffit. Si on met la caméra, ça se présente comme ceci. On a donc ici notre cerveau qui est alimenté dans un premier temps par mon log programmeur pour la programmation. Pour la suite, je vais mettre le digital de ma centrale ECOS pour avoir un petit peu plus de puissance, parce qu'avec les boutons ici, ça ne marche, ça ne fonctionne pas si on est avec le log programmeur. Mon cerveau ici qui va bouger, et le câblage de mes petites pins en version labo avec des pinces crocodiles, où on aura ici les pins du bas avec le GND et les 2 pins de haut qui reviendront sur mes 2 boutons rouge vert. Du coup, on a chargé ceci. Je me mets ici en go et je presse position B. On voit mon cerveau bouge et revient en retour. Donc on voit qu'avec l'adresse digitale, le DCC, on va pouvoir piloter ici notre cerveau moteur. Du coup, je vais changer le câblage. Je vais mettre maintenant ici le digital de ma station pour avoir un petit peu plus de puissance. Et j'ai remarqué que si je ne fais pas ça, ça ne marche pas avec les boutons. Et qu'est-ce qui se passe si je presse ici le bouton vert? Mon cerveau bouge. Le bouton rouge. Le cerveau bouge. Donc ici, on voit qu'en parallèle, on pourra piloter au travers de mes petits boutons et du signal DCC mon cerveau moteur. D'ailleurs, on peut même faire un test un petit peu plus loin. J'ai pas pensé de le faire. Alors, VNC Viewer, on va se connecter sur mon ECOS et on va essayer de créer un accessoire depuis l'ECOS afin de pouvoir piloter ceci. Hop. C'est un petit peu du live, je suis désolé. Mais ça permettra d'avoir le cœur net, de pouvoir piloter justement avec le signal DCC de ma centrale et des petits boutons. Donc si on le fait, on va venir ici effacer
des accessoires. Tac, tac. On va venir simplement créer ici un accessoire qui sera un aiguillage, peu importe le sens, à l'adresse 101, comme ceci, durée d'impulsion, etc., etc. Ok, on valide ceci. Et maintenant, on va regarder si notre accessoire bouge. Voilà. Notre accessoire bouge quand je le pilote depuis mon Ecos, mais également depuis mes petits boutons, mais il faut presser le bon. Comme ceci. Après, ben, il faudra gérer le fait que l'Ecos a demandé un ordre, le bouton l'a fait bouger dans une autre position, donc ça c'est tout du travail à faire par la suite. Mais on voit que ça fonctionne. On va retourner donc à notre présentation. Comme ceci. Et donc c'est la fin de cette vidéo. Je voulais vous montrer comment on pouvait piloter différents accessoires avec les décodeurs d'accessoires Switch Pilot et Switch Pilot Servo avec signal DCC et bouton, et on voit que ça fonctionne. Donc voilà, ça peut vous être utile, peut-être, je sais pas. C'est quelque chose que personnellement je n'utiliserai probablement pas, mais ça fait un moment que ça m'intéressait de le tester, et ben j'ai décidé de vous partager mes petits essais. Voilà, à toutes dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye.